Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse encore bien regarder la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu que je définis comme le génie de Dieu. Qu'est-ce qu'un génie? Le génie, c'est l'aptitude naturelle à créer des choses d'une qualité exceptionnelle. C'est l'ensemble des connaissances et des techniques que possède un être. La sagesse de Dieu est donc ce génie logiciel qu'a eu et qu'a Dieu au plus profond de lui et qui lui a permis de mettre sur pied tout cet univers. Qu'est-ce qu'un génie logiciel? L'ensemble des méthodes et des procédures mises en œuvre dans les différentes phases de la production, de l'amélioration, du fonctionnement, de la maintenance, de la qualité et de la quantité des œuvres produites. C'est ça la sagesse de Dieu. Et lorsqu'on parle donc de la sagesse de Dieu, à voir tout ce qu'il a pu produire. Aujourd'hui, je me suis un peu baladée dans tout ce que les humains essayent d'étudier pour pouvoir comprendre la complexité des œuvres de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu en tant que l'omniscient, la mère même de toutes les sciences, on va un peu se balader dans la science. Alors, la biologie. Science qui étudie la forme, le fonctionnement, la reproduction, la diversité des êtres vivants, actuels ou fossiles, ainsi que les relations qu'ils établissent entre eux et avec l'environnement. C'est Dieu qui a créé tout ce qu'on étudie en biologie. La biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biologie médicale, la biochimie, la zoologie, la botanique, la morphologie, l'anatomie, la pathologie, l'écologie, la génétique. Ça, c'est ce que nous, les humains, nous essayons d'apprendre pour connaître les œuvres de Dieu. La géomagnétique, la géochimie. Ah, je m'arrête un peu là. Science qui étudie la répartition des éléments chimiques dans les roches, les minéraux, les eaux, les gaz terrestres, de leur nature, de leur origine, de leur comportement au cours des phénomènes géologiques. La géostratégie, ce sont les études des humains. Science qui étudie les relations de force entre puissances à partir des données géographiques, politiques, militaires, économiques, etc. Qui a créé la géologie? Qui a créé la géographie? Géographie. C'est la science qui s'intéresse au milieu naturel, c'est-à-dire la végétation, le climat, le relief, le sol, l'hydrographie. La géographie est une science donc qui étudie donc tous ces milieux-là. Il y a la géographie physique, il y a la géographie humaine. C'est encore les hommes toujours dans leur recherche de la connaissance et de la compréhension de ce que un génie qui s'appelle la mère de la sagesse, Maman Sagesse, a produit. On entre dans la géodynamique, la cristallographie, la minéralogie, la pétrologie, la tectonique, la paléontologie. Dans la paléontologie, il y a la paléontologie animale, la paléontologie végétale, la paléontologie humaine, la micropaléontologie, l'hydropaléontologie,
géologie, la géologie de l'environnement. Tout ça, c'est le souci de l'homme d'apprendre à connaître ce que Dieu a mis sur pied. La géodésie, science de la forme et des dimensions de la planète Terre. La géodynamique, science qui étudie la cinématique, la dynamique et l'évolution du globe terrestre. Mes bien-aimés, quand on veut ramener Dieu à la sorcellerie, Dieu à l'attaque d'un esprit à un être humain, l'attaque les mauvais rêves, alors que Dieu a déversé des tonnes de valeur au travers de son génie et de son génie logiciel, de tout ce qui existe dans un univers comme le nôtre. Et on oriente l'affaire de Dieu dans ce qui est ridicule, dans ce qui n'a pas de sens, dans ce qui entraîne les divisions, dans ce qui entraîne l'incompréhension, alors que les autres, de l'autre côté, se sont déversés à connaître les œuvres de Dieu. En Afrique, on a orienté l'homme à la peur des forces des ténèbres, des forces de ceci. C'est ça qu'on veut dire à l'homme noir qu'on parle de Dieu. Pendant ce temps, eux, ils sont intéressés, par exemple, à la géoscience, c'est-à-dire la science de la terre, la géologie, la géographie, la météorologie, la géométrie. Qu'est-ce que la géométrie un peu? Science mathématique qui étudie les relations entre droite, point, cours, surface et volume de l'espace. La géologie, science qui vise à comprendre la nature, la distribution, l'histoire, la genèse des constituants de la Terre à différents niveaux d'organisation. Alors, toutes ces petites sciences qui sont les domaines d'études des hommes pendant toute leur vie parfois pour essayer de découvrir ce qu'ils ont trouvé sur place, ce qu'ils aperçoivent, ce qu'ils sont, ce qui doit se passer, comment gérer les relations entre les œuvres de Dieu. Voilà ce que, par exemple, l'homme blanc, lui, il a initié ses enfants à maîtriser, à comprendre. Pendant ce temps, on est venu vous déposer la Bible pour que vous passiez le temps à lire la Bible, à vous balader dans l'histoire des uns et des autres. Pour eux, lorsqu'un homme blanc mourait, il devenait un saint. Lorsqu'un homme noir mourait, tout disparaissait, afin qu'on puisse bien asseoir la domination de l'homme blanc sur l'homme noir. Et pendant ce temps, on a laissé que l'homme blanc se développe dans toutes ces sciences que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, pour qu'il ait la maîtrise de toutes ces données, afin d'établir. Parce qu'on a une valeur sur la terre par rapport à ce qu'on connaît. Et on connaît par rapport à ce qu'on a vu. Et on a vu, il y a un être qui est à l'origine de tout ce que l'on voit. Et lorsqu'il est à l'origine de tout ce qu'on voit, sa sagesse est donc son génie. Quand il dit, au commencement, un sage était au milieu d'un vide. Quand on dit un sage, il était rempli de sagesse. C'est par cette sagesse-là qu'il a réfléchi, imaginé. Il s'est concentré. Il a mis sur pied des théories, des astuces, des méthodes, des moyens
des forces pour pouvoir sortir tout du néant à une existence. Ainsi, tout ce qui est composante de notre univers est l'objet de toute une étude. Et Dieu, dans son omniscience, a donc mis sur pied tout ce qui fait qu'on soit grand dans ce monde. Nous a créés nous-mêmes. Parce que quand on dit, par exemple, tu es médecin, tu dois apprendre la connaissance, tu dois apprendre la biologie, l'anatomie, la chimie, la physique, la mathématique, de l'être que tu aperçois pour pouvoir déceler dans son comportement lorsqu'il va mal, lorsqu'il va bien, comment remédier à ça, quelle molécule toucher, en quelle quantité, comment l'introduire dans l'organisme, comment relever les paramètres d'un individu pour que lui qui était mal puisse se relever. Voilà tout ce qui est de la connaissance de Dieu. Ça veut dire l'auteur de ces œuvres. Se rapprocher de Dieu, c'est aimer encore ce que lui, il a mis sur pied. C'est respecter ce que lui, il a mis sur pied. C'est de connaître quel est l'intérêt, l'importance, l'utilité que cette chose apporte au commun des mortels. C'est maîtriser l'environnement qui nous a accordé de vivre. Et même lorsqu'on dit qu'on va investir, connaître qu'est-ce qu'on doit utiliser pour que ce soit durable, pour que ce soit beau, pour que ce soit utile aux autres qui vont utiliser tout cela. Dieu, l'omniscient, le maître de toutes les sciences. Parce que lorsque les humains, nous voyons par exemple, comme je me balade constamment avec cette boule, c'est beaucoup d'énergie qu'il faut utiliser pour l'apprentissage de cette boule seulement. Comment elle fonctionne, quelles sont les substances qui y figurent, les habitants qui y sont, comment, en quel nombre sont-ils, en quelle diversité sont-ils, comment a-t-il fait pour que ces choses puissent exister sur cette merveilleuse planète. Vous vous perdez le temps à chercher à savoir qui a mangé l'autre dans la sorcellerie, qui a visité l'autre en esprit, pendant que les autres sont en train d'étudier les œuvres de Dieu et mieux les apprécier, car quand tu peux avoir étudié une œuvre de Dieu et que tu peux dire, oh Dieu, je te respecte, toi, et que tu peux te prosterner devant la face de celui qui a fait ce que tu admires, ce qui te fascine, ce qui t'émeut, ce qui te... Alors là, vous aurez atteint l'adoration du Dieu auteur de cet univers. Maman Sagesse est son nom et moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.